L'Institut Montaigne a publié un rapport sur le redressement des comptes publics qui vous a beaucoup plu. Vous en avez tiré 3 leçons. Ouais, je vous conseille vivement la lecture de ce rapport écrit par Nicolas Laine, qui a le grand mérite de remettre à l'endroit, avec beaucoup de bon sens, les grands enjeux budgétaires du pays. Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment. Ce rapport est limpide, édifiant. J'en ai tiré 3 leçons. La première, c'est qu'il faut d'abord et avant tout de la clarté dans les ordres de grandeur. Si on ne les a pas en tête, on pense, comme beaucoup de gens en France, que pour réduire les déficits, il faudrait réduire le train de vie de l'État. Sébastien Lecornu a promis qu'il allait parler du train de vie de l'État. D'ailleurs, c'est faire fausse route complètement. C'est 1/1000 du problème. Les ordres de grandeur, c'est quoi alors ? Alors, c'est très bien expliqué dans ce rapport. Sur 100 € de dépenses publiques en France, 56 € sont alloués aux dépenses de protection sociale. C'est la rentrée, c'est la retraite, c'est les dépenses de santé. Bref, des dépenses dont bénéficient en priorité les plus de 60 ans. Donc je résume, plus de la moitié des dépenses, 56%, pour un quart de la population active. Il faut bien avoir ça, de la population, il faut bien avoir ça en tête. Pour nos jeunes, l'école pour notre jeunesse, c'est 8 € sur les 100. La recherche et développement, qui est l'avenir économique du pays, c'est moins de 3 €. L'environnement, qui est aussi l'avenir de notre pays, 1,8 € seulement. Le régalien, l'ensemble du régalien, pour tout le fonctionnement de la société, armée, police, pompiers, justice, c'est 6,20 €. Les voilà les ordres de grandeur. 56 € pour le social, 6 € pour le régalien et 8 pour l'école. C'est très important de hiérarchiser ces montants pour comprendre quelle est la réalité de nos politiques publiques et comment est utilisé l'argent public. Ce que dit aussi l'étude, c'est le décalage entre ces chiffres et ce que veulent les Français. Oui, c'est la deuxième leçon très importante. L'Institut Montaigne a réalisé effectivement un sondage avec l'IFOP sur la répartition souhaitée par les Français sur ces 100 € de dépenses publiques. Qu'est-ce qu'ils nous répondent les Français ? Qu'ils veulent 2 fois moins de dépenses sociales. Alors on pourrait dire qu'ils sont un peu schizophrènes parce que dès qu'on veut changer quelque chose, tout le monde saute au plafond. Eh bien pas tant que ça, parce que 2/3 des Français en réalité pensent qu'ils sont perdants dans ce système, alors que c'est exactement l'inverse. 2/3 sont bénéficiaires. C'est bien le signe que notre système marche sur la tête et qu'il faut tout changer. Les Français, ils réclament notamment une baisse de 60% du budget des retraites. C'est parfaitement orthogonal avec ce qu'on a décidé au Parlement. Et à l'inverse, ils réclament beaucoup plus de régaliens sur la défense notamment, alors qu'on parle de plus en plus de guerre, et sur la justice aussi. Ils veulent un budget de la justice multiplié par 8, autant dire mettre pas mal de monde en prison. La troisième leçon, c'est quoi ? Et la troisième leçon, c'est que pour préparer l'avenir, il faut un cap clair, un débat éclairé et donc dire la vérité aux Français. La vérité, quelle est-elle ? C'est qu'on ne pourra pas à la fois réduire nos déficits, conserver notre modèle social et préparer l'avenir. On a bénéficié de taux zéro pendant 10 ans, mais là c'est terminé, la fête est finie, l'heure des choix est venue. Merci Raphaël.